Règle numéro 16. Donnez des consignes plutôt que des interdits. Dites ce que vous souhaitez obtenir et non pas ce que vous ne voulez pas. Nous avons tendance à formuler les choses de façon négative et nous obtenons l'inverse de ce que nous voulons. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas aux vacances », à quoi avez-vous pensé? Voilà. Apprenez à formuler des consignes positives. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Arrête de gesticuler, arrête de pleurer, ne dis pas ça. Dites plutôt « Clara, reste assise sur cette chaise. Tu es déçue? Tu veux un câlin ?» Ou « Comment pourrais-tu demander autrement ?» Félicitez votre enfant quand il arrive à rester calme dans une situation qui aurait pu dégénérer. Règle numéro 17. Fixez les règles à l'avance. Apprenez à perdre du temps pour en gagner. Oui, vous êtes débordé et cela vous prendra un peu de temps de réfléchir aux règles que vous souhaitez mettre en place. Cela s'appelle savoir perdre du temps pour en gagner. Soyez-en convaincus, il est toujours plus facile de faire appliquer des règles énoncées à l'avance que d'avoir à les donner dans le feu de l'action, voire de s'en servir pour recadrer un enfant. Autre exemple, vous gagnerez en sérénité en prévenant votre enfant qu'il a le droit de faire 4 tours de manège en décomptant avec lui le nombre de tours restants plutôt que d'avoir à gérer sa crise quand il ne voudra plus quitter l'avion qui monte et qui descend tout seul. Un enfant averti en vaut 2, prévenez et informez votre enfant. Règle numéro 18. Distinguer devoirs, droits et loisirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons exiger. Les loisirs, c'est par exemple le temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées et que l'on peut utiliser à son gré. Les adultes ont des droits, voter, s'exprimer librement, bénéficier de la sécurité sociale, etc., qui s'accompagnent de devoirs. Respecter les lois, les autres, l'environnement, payer ses impôts. En général, les enfants ne suivent pas leurs parents sur le lieu de travail ou ne se rendent pas compte de l'aspect rébarbatif de certaines tâches. Refaire une carte d'identité, remplir une déclaration d'impôt, etc. Du coup, ils ont parfois du mal à se rendre compte de tous les devoirs de leurs parents. Et ils en déduisent que les adultes ont surtout des droits, qu'ils confondent d'ailleurs avec la notion de loisir, choisir leur repas, décider de ce qu'ils peuvent acheter, décider de l'heure à laquelle ils peuvent aller se coucher. C'est pourquoi il est très important de rappeler aux enfants et aux ados que les adultes ont des devoirs, des droits et des loisirs, tout comme les enfants ont des devoirs, des droits et des loisirs. Oui, dans cet ordre-là, les devoirs, les droits, les loisirs. Ainsi, les enfants doivent faire leurs devoirs avant de jouer aux jeux vidéo, doivent ranger leur chambre avant de sortir jouer au foot, etc. Attention, au retour de l'école, il est tout à fait normal de faire une petite pause et de prendre un goûter avant de se mettre à ses devoirs. Goûter n'est pas un loisir, mais un besoin physiologique. Règle 19. Mixer obligation et plaisir, ça rend la vie plus gaie. Pensez bien à fixer à la fois des règles liées au bon déroulement de la vie de famille, la sécurité des enfants, etc. et aussi à créer des règles positives juste pour le plaisir. C'est ce que cette bonne vieille Mary Poppins appelait la cuillerée de sucre qui aide à faire passer le médicament. Associer certaines contraintes et plaisirs permet de mieux faire passer les obligations. Par exemple, obligation faire ses devoirs en rentrant de l'école, débarrasser la table le mardi, le jeudi, le samedi, à 18h30 se doucher et mettre ses vêtements dans le panier à linge. Plaisir, dîner une fois par semaine devant la télé. Se faire un énorme bisou pour bien commencer la journée. Séance de cinéma en famille une fois par mois.